y a de grandes flaques de sang sur le monde. Où s'en va-t-il, tout ce sang répandu? Jacques Prévert. Ce livre s'appelle Le cri de l'espérance. C'est votre livre, Jonas Daniel Rano. Je suis un petit peu émue car cette citation de Prévert est très forte, très violente. Et c'est vrai que tout ce sang répandu dans le monde, on se demande où il va. Alors comment vous présentez-vous? Jonas Daniel Rano, martiniquais, spiritain, écrivain, dans le cadre de ma venue ici, en Martinique, c'est tout. Oui, de l'aéronautique, vous passez à l'écriture. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a fait que vous avez changé. Je crois que peut-être c'est une immobilisation involontaire. Tout à fait, c'est à la suite d'un grave accident. Donc je suis resté immobilisé alité pendant 6 mois. Et voyant bouger comme ça autour de moi et ne pouvant décrire ce que je ressentais, j'ai eu envie de le traduire d'une façon ou d'une autre. Et la manière la plus radicale qui m'est venue a été effectivement dans l'écriture. J'ai commencé comme ça par traduire quelques impressions, d'aucuns diront introspection, autosuggestion, tout ce qu'on veut. Et ce n'est qu'à partir de là que j'ai commencé à élaborer, édifier mon premier ouvrage qui s'appelait La voix des mes pas à l'époque. Et puis bon, j'ai continué comme ça. Oui, vous avez écrit successivement La voix de mes pas, oui. Double destin, Il suffit d'une fois, Dieu est noir. Et aujourd'hui, Le cri de l'espérance. Je crois que vous avez eu également plusieurs prix littéraires déjà. Oh oui, j'en ai eu quelques-uns comme ça. Je suis médaillé de la Renaissance des Arts et des Lettres. Je crois que j'ai le prix la médaille de la Haute Académie littéraire de Lutèce, le prix de l'amicale du Club des intellectuels français, le prix des associations des artistes et auteurs ardennais, et puis un grand nombre de prix comme ça. Vous êtes également journaliste, vous écrivez, j'ai lu quelques-uns de vos écrits dans Lumière Noire et dans Negrissimo à Paris. Il faut dire que vous vivez en France et que vous êtes de passage en Martinique. Vous êtes venu nous présenter ce livre qui va être dédicacé très bientôt. Mais avant de parler du côté commercial, si vous voulez, il faudrait peut-être parler de ce cri de l'espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La trame se situe durant la dernière guerre mondiale, dans un creuset à la limite de la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. C'est l'histoire d'un Antillais qui avait quelque part déjà payé son tribut à la nation. Il avait fait son service, il n'avait rien d'autre à faire que biner son champ avec sa mère, puisque sa mère possédait en Martinique une petite plantation. Et comme tout un chacun sait, durant la dernière guerre mondiale, beaucoup de gens ont été interpellés une seconde fois par voie d'affiche. Autrement dit, alors qu'il descendait en ville faire ses petites courses, il a vu son nom sur une affiche et il a dû souscrire une nouvelle fois donc, à cette tragédie mondiale qui est la Deuxième Guerre. Et il s'est retrouvé en fait dans une compagnie intermédiaire en Moselle et petit à petit comme ça, vivant une autre vie puisqu'il n'y avait plus les cocotiers, il n'y avait plus la mer, il n'y avait plus le soleil et les amis. Et il l'a fait prisonnier, sa compagnie est faite prisonnière. Et il se retrouve en Allemagne, comme cela, prisonnier des Allemands. Et son leitmotiv, son désir premier sera, durant toute la guerre, de s'évader, de faire la fille de l'air. Il y arrive, il y parvient avec des amis et se retrouve en France, gagne la zone libre et est démobilisé. Et c'est à cette époque qu'il souhaite participer, répondre quelque part à l'appel du général de Gaulle à sa manière. Autrement dit, au lieu de repartir en Martinique comme le ferait tout un chacun, comme moi je le ferais, déjà un peu plus lâche, n'est-ce pas, il est parti en Allemagne à nouveau pour aider un ami à recouvrer la liberté et aider à créer un réseau d'évasion. Apporter donc sa générosité. Lorsqu'on vous entend parler, vous me faites penser au chanteur John Williams, celui qui a composé la musique Le train sifflera 3 fois, car vous ne le savez peut-être pas, mais c'était un homme qui était en camp de concentration lui aussi, et sa manière de résister à lui était de chanter. Et c'est comme ça que John Williams a chanté toutes les chansons que nous lui connaissons. Et lorsqu'on l'entendait chanter, tous les autres prisonniers se mettaient à chanter. Et c'était très émouvant. Là, j'ai lu quelques pages de votre livre. Je dois dire que c'est très émouvant et qu'il touche beaucoup. J'espère que vous allez en vendre beaucoup. Alors, les dédicaces se passent où et quand? Alors, les dédicaces se passent à la librairie antillaise, samedi 18 à partir de 10h, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus. Voilà. Alors, c'est un livre qui est sorti aux éditions francophones. Tout à fait. Et ce livre, pour répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, a obtenu le prix de la francophonie 87 sur manuscrit.
Eh bien, entre gens d'écriture, je viendrai assister à votre dédicace et je viendrai acheter votre livre. Mais tout le plaisir sera pour moi. Pour d'autres amis. Voilà, merci. Le temps de jingle et je vous propose de découvrir deux autres invités. Merci.